Vous êtes-vous déjà trouvé dans une situation de désespoir et vous êtes-vous demandé où se trouve Dieu au milieu de votre souffrance? Aspirez-vous à une expérience profonde et transformatrice avec Dieu qui aille au-delà du service religieux habituel? Aujourd'hui, mes amis, nous allons entreprendre un voyage qui changera notre vie à travers le psaume 34. Ce psaume offre une sagesse spirituelle qui peut nous guider, nous élever et enrichir nos vies. Je vais également prier avec vous une prière puissante au nom de Jésus. Regardez donc jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Selon Hébreux 4 verset 12, la parole de Dieu est vivante et puissante, plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est capable de discerner les pensées et les intentions du cœur. Alors que nous nous engageons dans ce puissant psaume, puisse chaque verset être un guide et un réconfort pour vous tous. Préparez vos cœurs pour une nouvelle étude éclairante du psaume 34, verset par verset, dans le cadre de la prière quotidienne pour la foi. Commençons par les versets 1 à 3. Les versets 1 à 3. L'Écriture dit: « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera dans le Seigneur. Les humbles l'entendront et s'en réjouiront. Oh, magnifiez le Seigneur avec moi et exaltons ensemble son nom. » Nous voyons ici que David commence par donner un exemple puissant de louange continue à Dieu. N'oublions pas qu'il s'agit d'un homme qui a dû faire face à des défis insurmontables, qu'il s'agisse de combattre Goliath ou d'endurer une guerre perfide. Pourtant, il prend la décision consciente de bénir le Seigneur à tout moment. Cela nous rappelle l'histoire de Paul et Silas, emprisonnés pour leur foi, mais chantant les louanges de Dieu, même dans les situations les plus difficiles. Et que s'est-il passé? Un tremblement de terre a ébranlé les fondations de la prison et les a libérés. L'acte de louer Dieu ne devrait pas dépendre de nos circonstances. David dit en effet: « Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Le mot « continuellement » est ici significatif. Ce n'est pas quand nous en avons envie ou quand les choses vont bien. C'est continuellement, sans relâche. Selon Thessaloniciens 5, verset 18, nous devons rendre grâce en toutes circonstances. David ne s'arrête pas là. Il poursuit en disant: « Mon âme se glorifiera dans le Seigneur. » Nous voyons ici que la véritable humilité ne consiste pas à se taire sur la bonté de Dieu, mais à la déclarer à tous. Le livre des Romains nous dit que quiconque croit en lui ne sera pas couvert de honte. Nous voyons ensuite David inviter la communauté à cette pratique, en l'exhortant à magnifier le Seigneur et à exalter son nom ensemble. Tout comme Josué a reçu l'ordre de conduire les enfants d'Israël dans un cri collectif pour faire tomber les murs de Jéricho, nous devrions nous aussi prendre conscience de la puissance de l'adoration communautaire. Ainsi, dans ces 3 versets, David voulait vraiment que nous comprenions quelque chose d'important, peu importe ce qui se passe autour de nous. Nous devons toujours louer Dieu, qu'il soit bon ou mauvais. Nous devons toujours louer Dieu. Imaginez un instant, mes amis, que votre cœur est comme une radio, toujours réglée sur une certaine fréquence. David nous enseigne à régler nos cœurs sur la fréquence de la louange,
peu importe ce qui se passe autour de nous. C'est comme lorsqu'il pleut dehors, mais que vous écoutez votre chanson préférée et qu'elle vous remonte le moral. En ayant toujours un chant de louange dans notre cœur, nous pouvons affronter n'importe quelle tempête avec joie et courage. N'oubliez pas que l'amour et l'attention de Dieu pour nous ne changent jamais. Même lorsque nous traversons des moments difficiles, David savait que lorsqu'il remerciait Dieu, il se sentait plus proche de lui. C'est comme faire un câlin à un ami lorsque vous vous sentez déprimé. En remerciant constamment Dieu, on se sent mieux. David se sentait plus fort et plus proche de lui, et lorsque nous suivons l'exemple de David et que nous gardons Dieu près de notre cœur, nous pouvons nous aussi trouver de la force et du réconfort, peu importe ce qui nous arrive. C'est comme avoir un meilleur ami avec vous tout le temps, qui vous encourage. C'est la beauté d'avoir toujours un cœur reconnaissant et un cœur de louange. Jetons ensuite un coup d'œil au psaume 34, versets 4 à 6. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a exaucé, et il m'a délivré de toutes mes craintes. Ils ont regardé vers lui, et ils ont été rayonnants, et leur visage n'a pas été couvert de honte. Ce pauvre homme a crié, et le Seigneur l'a entendu et l'a sauvé de toutes ses détresses. Lorsque nous examinons ces versets, nous constatons que David entretient une relation profonde avec Dieu. Il ne s'agit pas d'un Dieu distant ou non impliqué, mais nous servons un Dieu qui entend et délivre. Pensez encore à l'histoire d'Anne, qui était dans une profonde détresse à cause de sa stérilité. Elle a prié Dieu avec ferveur, et non seulement il l'a entendu, mais il lui a accordé un fils, Samuel. David dit clairement que Dieu l'a délivré de toutes ses craintes. Le mot « toute » est important, mes amis. Vous devez comprendre qu'aucune crainte n'est trop grande ou trop petite pour Dieu. Jésus, dans Matthieu 10, versets 29 à 31, parle du fait que même un moineau ne tombe pas à terre sans que Dieu le remarque, et pensez à combien nous sommes plus précieux que les moineaux. Maintenant, regardez de plus près ces mots. Ils ont regardé vers lui et ont été rayonnants, et leur visage n'était pas honteux. Au milieu des épreuves, il est facile de se sentir abattu, mais David nous assure que le fait de regarder vers Dieu non seulement enlève la honte, mais nous rend radieux. Cela nous rappelle Étienne qui, alors qu'il était lapidé pour sa foi, a levé les yeux vers le ciel et a vu la gloire de Dieu, son visage rayonnant même face à la mort. Ce pauvre homme a crié et le Seigneur l'a entendu. Cette affirmation est universelle. Il n'est pas nécessaire d'être un roi ou un prophète pour que Dieu vous entende. Même le cri d'un pauvre homme est entendu par le Tout-Puissant. L'Écriture poursuit en disant, « Il le sauva de toutes ses détresses ». Encore une fois, notez l'inclusion de « toutes ». Il ne s'agit pas de quelques problèmes, ni de la plupart des problèmes. Le livre de Jérémie nous rappelle, « Appelle-moi, et je te répondrai, et je te ferai voir des choses grandes et puissantes, que tu ne connais pas. » Souvent, lorsque nous sommes confrontés à des défis ou que nous avons peur, c'est comme si nous étions dans une pièce sombre sans issue. Mais David nous donne une lampe de poche dans ces moments-là, en cherchant Dieu. Tout comme lorsque vous êtes perdu et que vous demandez votre chemin, chercher Dieu signifie lui demander de l'aide, des conseils et du réconfort. David nous montre que lorsqu'il a fait appel à Dieu, celui-ci était là, prêt à l'aider.
C'est un peu comme avoir un ami qui décroche toujours le téléphone, quel que soit le moment où vous l'appelez. David veut que nous sachions que nous ne sommes jamais seuls dans nos difficultés, qu'elles soient grandes ou petites. En se tournant vers Dieu, tout comme on allume une lampe de poche dans l'obscurité, nos peurs et nos inquiétudes peuvent commencer à disparaître, remplacées par une lumière chaude et réconfortante. Alors mes amis, la prochaine fois que vous vous sentirez effrayé, incertain ou seul, rappelez-vous les paroles de David et tendez la main à Dieu, comme à un bon ami. Il est toujours là, prêt à nous aider et à nous réconforter. Passons maintenant au verset 7 à 9. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et voyez que le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui se confie en lui. Craignez le Seigneur, vous ses saints. Ceux qui le craignent ne manquent de rien. Ici, David révèle un autre aspect de la bonté de Dieu, sa présence protectrice. Cela me rappelle Daniel. Il a été jeté dans la fosse aux lions à cause de sa foi inébranlable. Cependant, Dieu a envoyé un ange pour fermer la gueule des lions, assurant ainsi la sécurité de Daniel. L'image d'un campement montre que la protection de Dieu est complète. Le psaume 91, verset 11, nous assure, « Car il donnera à ses anges le soin de te garder dans toutes tes voies. » Cela ne signifie pas que nous ne serons pas confrontés à des défis. Mais cela nous assure de la protection divine au milieu de ces défis. L'expression « goûtez et voyez que le Seigneur est bon » est une invitation à une connaissance directe de Dieu. Il faut goûter, c'est-à-dire faire l'expérience de Dieu pour vraiment comprendre sa bonté. Dans l'histoire du « Fils prodigue », ce n'est que lorsque le Fils est revenu et a goûté à l'amour de son Père qu'il a pu vraiment le comprendre. Heureux l'homme qui se confie en lui. La confiance, mes amis, n'est pas un événement ponctuel, mais une action continue. Pensez à Abraham, qui a fait confiance à Dieu, même lorsqu'on lui a demandé de sacrifier son fils unique, Isaac, et Dieu l'a exaucé. Au verset 9, David conclut cette section par une promesse puissante. Ceux qui le craignent ne manquent de rien. Lorsque les Israélites erraient dans le désert, Dieu a fait venir la manne du ciel et personne n'a souffert de la faim. Si Dieu peut faire cela pour une nation entière, que dire des individus qui le craignent et lui font confiance? En mettant l'accent sur l'absence de manque, David dépeint Dieu comme un pourvoyeur généreux, répondant non seulement aux besoins matériels, mais accordant également la paix, la sagesse et l'amour. Dans notre cheminement de foi, il nous est rappelé de faire confiance à la protection et à l'amour de Dieu. Examinons maintenant les versets 10 à 12, afin qu'ils voient le bien. David oppose l'expérience des jeunes lions à celle de ceux qui cherchent le Seigneur. Les jeunes lions, malgré leur force et leur vigueur, manquent toujours de nourriture et souffrent de la faim. C'est un rappel profond qu'il ne suffit pas de s'appuyer uniquement sur les capacités humaines. Rappelez-vous l'histoire du roi Nabuchodonosor. Le roi Nebuchadnezzar, qui se vantait de sa puissance et de ses réalisations, a été humilié par Dieu, jusqu'à ce qu'il reconnaisse le Très-Haut. Il est dit ensuite, « Ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront d'aucun bien. » L'accent est mis sur « aucune ».
Cela me rappelle la fois où Jésus a nourri les 5000 personnes avec seulement 5 pains et 2 poissons. Lorsque Dieu est présent, le manque se transforme en abondance. Donc, si vous cherchez Dieu et que vous éprouvez un manque, rappelez-vous que ce n'est qu'une question de temps. Faites confiance au temps de Dieu, car il est fidèle. Il vous ouvrira un chemin, même s'il semble n'y en avoir aucun. Puis la parole dit, « Venez, enfants, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte du Seigneur. » David ne se contente pas d'expérimenter la bonté de Dieu. Il désire enseigner aux autres. En particulier pour la jeune génération, l'histoire de Timothée me vient à l'esprit, qui a été encadré par Paul et est devenu un grand dirigeant de l'Église primitive. Une génération devrait toujours transmettre la sagesse à la suivante. Ensuite, David pose une question rhétorique qui semble faire écho au sentiment de Salomon dans le livre des Proverbes. Il dit, « Quel est l'homme qui désire la vie et aime les jours nombreux, afin qu'il voie le bien ?» C'est comme s'il disait, « Si tu désires une vie épanouie, fais attention à ce qui vient après. » Il ressort clairement des paroles de David qu'une vie alignée sur Dieu est une vie d'abondance, non seulement en termes matériels, mais aussi en termes d'épanouissement, de sagesse et de joie. Souvent, nous sommes attirés par les tentations du monde, pensant que le succès, le pouvoir ou la richesse peuvent nous apporter le bonheur. Mais il faut savoir qu'ils sont éphémères et peuvent disparaître aussi vite qu'ils sont apparus. En revanche, les promesses de Dieu sont éternelles et inébranlables. Lorsque David mentionne les jeunes lions, il brosse un tableau vivant de la force et de la domination. Pourtant, même ces créatures puissantes peuvent connaître le manque. Combien plus avons-nous besoin, en tant qu'êtres humains, des conseils et de la provision du Seigneur? Chercher Dieu, ce n'est pas seulement demander des bénédictions, c'est aussi aligner nos désirs, nos espoirs et nos projets sur son dessein. Lorsque nous faisons cela, mes amis, nous entrons dans une vie où chaque jour est rempli d'objectifs. Chaque défi devient une opportunité et chaque bénédiction devient un témoignage. Tout comme Moïse a instruit Josué et qu'Élie a été le mentor d'Élisée, David exhorte les plus jeunes à apprendre et à vivre selon les voies du Seigneur. C'est un appel intemporel à donner la priorité à la sagesse spirituelle, en veillant à ce que nos vies et celles de ceux qui nous suivront soient ancrées dans les vérités de Dieu. Les versets 13 à 16 du psaume 34 nous disent « Préserve ta langue du mal et tes lèvres de la tromperie, éloigne-toi du mal et fais le bien. » Éloigne-toi du mal et fais le bien. Cherche la paix et poursuis-la. Les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont ouvertes à leurs cris. La face de l'Éternel est contre ceux qui font le mal, pour en effacer le souvenir de la terre. Dans ces versets, David passe à des conseils pratiques pour vivre une vie pieuse. Il dit, « Préserve ta langue du mal et tes lèvres de la tromperie. » Dans son épître, Jacques parle aussi longuement de la maîtrise de la langue. La langue est un petit membre du corps, mais elle est capable de faire beaucoup de mal ou beaucoup de bien. Pensez également au cas de Géasi, le serviteur d'Élisée, dont la tromperie l'a conduit à être frappé de lèpre. Nos paroles et nos actes ont des conséquences. Il dit ensuite, « Éloignez-vous du mal et faites le bien. Cherchez la paix et poursuivez-la. » Ici,
Le mot rechercher est proactif. Il ne suggère pas une approche passive, mais une poursuite fervente ou agressive de la paix. À l'époque de Gédéon, les Israélites étaient opprimés par les Madianites. Mais lorsqu'ils ont crié à Dieu, il a suscité Gédéon pour apporter la paix au pays. Ce n'était pas automatique. Cela a nécessité une action de leur part. Ensuite, l'Écriture dit, « Les yeux de l'Éternel sont sur les hommes. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont ouvertes à leurs cris. » Nous voyons cela dans l'histoire de Corneille, dans le livre des Actes, un homme pieux dont les prières et les offrandes ont attiré l'attention de Dieu, conduisant à une visite divine qui a changé sa vie et sa famille pour toujours. Et le verset continue, « La face du Seigneur est contre ceux qui font le mal, pour en effacer le souvenir de la terre. » Ce rappel donne à réfléchir et me rappelle l'histoire d'Anania et de Séphira, dont la tromperie a conduit à leur mort subite. C'est une mise en garde contre le fait que Dieu accorde de l'importance à l'intégrité et à la droiture. David souligne donc l'impact profond de nos paroles et de nos actions, en insistant sur la nécessité d'avoir des paroles et des actions positives. Ces enseignements fournissent non seulement des conseils spirituels, mais aussi une sagesse pratique pour la paix et l'harmonie. Nos actions révèlent notre caractère, et David nous exhorte à rechercher activement la paix. Même lorsque nous ne nous sentons pas remarqués, l'attention de Dieu est une assurance réconfortante, comme en témoigne sa vigilance à l'égard d'Esther. Les enseignements de David mettent l'accent sur l'équilibre entre la miséricorde divine et la responsabilité de nos actes. Il nous exhorte à vivre en respectant Dieu et en aimant sincèrement les autres. Examinons les versets 17 à 19. Les justes crient, et le Seigneur les écoute et les délivre de toute leur détresse. Le Seigneur s'approche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit contrit. Les afflictions du juste sont nombreuses, mais le Seigneur le délivre de toutes. David revient donc à l'idée que Dieu entend et délivre. Une fois encore, l'histoire de Joseph me vient à l'esprit, il est passé de la fosse au palais, de la souffrance à la gloire, parce que Dieu a entendu son cri et l'a délivré. La justice de Joseph n'était pas un tampon contre les épreuves, mais elle était un canal ou un conduit pour la puissance de délivrance de Dieu. Écoutez ceci. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit contrit. Rappelons-nous l'histoire du roi David lui-même après son péché avec Bethsabée, lorsqu'il a écrit le psaume 51, son cœur contrit a poussé Dieu à lui pardonner et à le restaurer. Un esprit contrit est un esprit qui éprouve un réel remords pour ses fautes et qui cherche à s'amender d'un cœur sincère. C'est cette humilité et ce repentir sincère qui rapprochent Dieu, offrant grâce et rédemption à l'âme vraiment repentante. La parole continue en disant que les afflictions du juste sont nombreuses, mais que l'Éternel le délivre de toutes. Job est un témoignage vivant de cette promesse. Bien qu'il ait presque tout perdu, sa foi en Dieu est restée inébranlable et, à la fin, Dieu lui a rendu le double de tout ce qu'il avait. Dieu lui a rendu le double de ce qu'il avait perdu, le double de sa peine. En outre, ce point de David souligne que les luttes des justes ne sont pas cachées à la vue de Dieu. Bien que la justice ne garantisse pas une vie exempte de défis,
Elle nous rassure quant à l'intervention divine en cas de besoin. Mes amis, considérez l'histoire de Daniel. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions à cause de sa foi inébranlable, malgré un danger apparemment insurmontable. Dieu était proche, fermant la gueule des lions et délivrant Daniel sain et sauf. C'est un rappel profond que, quelle que soit la gravité de nos problèmes, la compassion et le pouvoir d'intervention de Dieu restent illimités. Regardons maintenant les 2 derniers versets. Il s'agit des versets 20 à 22. Il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tuera le méchant, et ceux qui haïssent le juste seront condamnés. Le Seigneur rachète l'âme de ses serviteurs, et aucun de ceux qui se confient en lui ne sera condamné. Ainsi, en concluant ce psaume, David nous assure de la sollicitude de Dieu. L'Écriture dit, « Il garde tous ses os, pas un seul n'est brisé. » Aucun d'eux n'est brisé. Pensez à Shadrach, Méshach et Abednego, qui ont été jetés dans une fournaise ardente à cause de leur foi. Ils en sont sortis indemnes, sans même sentir la fumée. Puis, au verset 20, on dit, « Le mal tuera. Les méchants et ceux qui haïssent les justes seront condamnés. » Nous lisons dans le livre d'Esther comment Haman a construit une potence pour Mardochée, mais a fini par y être pendu lui-même. Comprenez qu'il existe une justice divine qui protège les justes et punit les méchants, et le verset 22 nous dit, « Le Seigneur rachète l'âme de ses serviteurs, et aucun de ceux qui se confient en lui n'est condamné. » Ce verset me rappelle Rahab, une prostituée qui s'est confiée à Dieu et qui a non seulement été épargnée, mais qui est aussi devenue une ancêtre de Jésus-Christ. Considérez que personne n'échappe à la puissance rédemptrice de Dieu s'il se confie en lui. En outre, dans ces 3 derniers versets, l'accent mis par David sur l'attention de Dieu est une lueur d'espoir pour chaque croyant, en particulier dans les moments difficiles. L'attention particulière que Dieu porte aux siens reflète l'histoire de Noé, même dans un monde imprégné de méchanceté. Dieu a pris soin de chaque détail pour Noé, de la construction de l'arche à la sécurité de chaque créature à bord. Cette attention minutieuse n'est pas réservée à des cas particuliers, mais elle témoigne de la valeur que Dieu accorde à chaque individu. Ainsi, mes amis, quelles que soient les adversités et les tempêtes auxquelles nous sommes confrontés, nous pouvons être assurés de l'attention inégalée et ininterrompue de notre Père Céleste, qui veille à ce que ceux qui se confient en lui ne soient jamais abandonnés. Mes chers amis, gardons à l'esprit ces enseignements. Psaume 34, soyons des personnes qui louent continuellement, qui portent un témoignage transformateur, et des chercheurs de la délivrance divine. Car le psalmiste nous assure que ceux qui se tournent vers lui seront radieux, que les visages ne seront jamais couverts de honte. Maintenant, à tous ceux qui sont à portée de ma voix, adressons-nous au Seigneur dans la prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi, afin que vous puissiez bénéficier de toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu de grâce et d'amour, le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Créateur des cieux et de la terre. Je te loue et je te rends toute la gloire. Seigneur, j'admire ta grandeur. J'admire ton amour éternel et ta grâce étonnante. Je suis reconnaissant pour tes miséricordes qui sont nouvelles chaque matin et qui durent à jamais. Père Céleste, je me présente humblement devant toi,
cherchant ta face. Pardonne-moi mes péchés, comme je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Au nom de Jésus, je déclare que cette journée sera fructueuse et remplie de ta présence. Au nom de Jésus, je réprimande tout esprit de confusion, de doute, d'inquiétude et de peur. Je lis toute force qui cherche à faire dérailler mon objectif et ma vision au nom de Jésus. Seigneur, je demande que tes bénédictions abondent et augmentent dans tous les domaines de ma vie. Je déclare la victoire sur toute maladie, et au nom de Jésus, je réclame la guérison. Je demande la guérison dans mon corps, mon âme et mon esprit. Je m'appuie sur ta parole dans le psaume 34, selon laquelle ton ange campe autour de ceux qui te craignent. Père, je réclame ta présence protectrice sur ma vie et celle de mes proches. Je prie pour que mes proches fassent tous l'expérience de ta grâce, de ta bonté et de ton amour inébranlable. Seigneur, pendant que je dis cette prière, avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'humilie devant toi en ce moment. Répands ton Esprit Saint sur nous, cher Seigneur, afin que nous puissions goûter et voir ta bonté dans nos vies. Charge tes anges de camper autour de nous, d'assurer notre sécurité et de nous délivrer de tous les pièges. Donne-nous le pouvoir, Seigneur, de marcher dans la confiance et dans un profond respect pour toi. Au nom de Jésus, je déclare que les chaînes du manque sont brisées dans nos vies alors que tu nous remplis de ton abondance et de tes provisions. Seigneur, je te remercie de ce que tes bénédictions déborderont dans tous les domaines de notre vie, garantissant que nous ne manquons de rien alors que nous faisons confiance à tes promesses infaillibles. Nous revendiquons la victoire sur chaque défi. Au nom de Jésus, nous réprimandons toute maladie, tout désordre et toute forteresse au milieu de nous, et nous prions pour la délivrance, la restauration et une protectrice autour de nous. Père, nous accueillons ta paix, ta joie, ta sagesse et tous les dons que tu nous as accordés. Nous te sommes reconnaissants d'ordonner nos pas et de faire toute la différence dans nos vies. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie, Amen. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot Amen dans la section commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui a besoin de la bénédiction de cette prière, et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous êtes bénis d'être une bénédiction. Maintenant, pour ceux qui écoutent et qui veulent accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, je vous exhorte à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Commencez là où vous êtes. Votre passé n'a pas d'importance. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Dieu vous aime. La volonté de Dieu n'est pas que quelqu'un périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dites cette simple prière de salut pour vous-même. Cher Seigneur Jésus,
Je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je me détourne de mes péchés et je t'invite à entrer dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur Jésus, entends ma prière. Je t'en prie. Merci, Seigneur, de m'avoir sauvé. Amen. Maintenant que vous avez fait cette prière, vous pouvez demander à un pasteur de vous baptiser dans une église locale et de rendre votre décision publique. Le baptême est un symbole de cette décision de suivre Jésus. Je vous encourage ensuite à avoir des relations avec d'autres croyants pour en savoir plus sur votre nouvelle vie et pour mieux connaître Dieu. N'hésitez pas à laisser vos demandes de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter à Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Nous invitons également les autres croyants de la plateforme YouTube et du monde entier à se joindre à nous et à commencer à prier pour vous dès maintenant. Et nous voulons que vous sachiez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre demande de prière, cela ne signifie pas que nous n'avons pas prié pour vous. Soyez assurés que nous élevons activement chaque demande vers Dieu. C'est conforme à sa volonté. Nous croyons au pouvoir de la prière pour apporter réconfort, guérison et conseil conformément au plan parfait de Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen.